Bienvenue en tout cas à tous. Merci à tous les amis qui ont répondu à l'invitation. Et s'il y a des amis que j'ai invités personnellement et qui sont là, alors je les remercie doublement pour d'avoir répondu à l'invitation et d'être venus et de participer à ces rangs. En général, vous savez, dans notre pays, une fois qu'on parle on emploie le mot Dieu, le mot Jésus ou le mot Bible, boum, les portes se ferment. Donc merci à tous ceux qui n'ont pas fermé la porte, qui sont venus, qui ont quitté leur maison et qui sont ici présents ce soir. Aussi à tous les amis chrétiens qui ont voulu accompagner cet effort, parce que c'est ensemble que nous portons la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans le livre des Actes, ce sont les apôtres qui sont partis, et puis pas seulement les 12, mais aussi après beaucoup de chrétiens qui se sont levés pour porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Le message de l'Évangile est un message que l'on porte ensemble, en commun. C'est l'Église qui est porteuse de ce message et pas seulement le pasteur ou un homme ou une toute petite équipe. Merci à tous ceux aussi qui ont répondu donc à cet appel. Nous nous posons souvent beaucoup de questions dans la vie, les uns et les autres, quel que soit notre âge, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et probablement que c'est le propre de l'homme, de se poser des questions. Je n'ai pas l'impression que les animaux se posent beaucoup de questions, semble-t-il en tout cas. Mais même la vie, n'est-ce pas, est une question, une grande question. Et parfois, certains terminent leur vie toujours avec un grand point d'interrogation sur leur vie ou ce qu'est la vie. Mais justement, la Bible parle beaucoup de la vie. Et pendant ces 2 soirées, nous allons parler de la vie. C'est d'ailleurs le thème principal de notre soirée. Oui à la vie. Avant de lire un texte, encore nous allons prier ensemble si vous le voulez. Nous nous courbons quelques instants dans la prière. Père Céleste, nous voulons te remercier pour le rendez-vous de ce soir, ceux et celles qui sont là, tous ceux qui suivront aussi ces soirées au travers des enregistrements audio et vidéo. Permets, Seigneur, que cette parole puisse se répandre et porter beaucoup de fruits, porter aussi avec les chants que nous avons entendus, qui présentent le même message de l'Évangile en musique, pour mettre Jésus à l'honneur, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Conduis toute cette soirée, Seigneur, jusqu'au moment de la décision pour les uns et pour les autres. Nous te le demandons au nom de Jésus. Je lis avec vous un texte dans l'Évangile selon Marc maintenant. Marc au chapitre 12 et au verset 28. Marc 12, 28. Si vous ne savez pas lire avec le peu de lumière, je vous lis le texte. Un des scribes, c'était les gens religieux de l'époque qui étudiaient aussi la Bible, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha et lui demanda quel est le plus grand commandement. Voilà la question. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceux-là, dit Jésus. Et le scribe lui dit, bien maître, Rabbi, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que d'aimer de l'aimer de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Jusque-là, la lecture pour ce soir, si vous le voulez. J'aime de dire que la Bible, je le répète assez souvent, que la Bible est un livre de réponses. Et non pas un livre religieux, comme beaucoup de personnes le pensent. La Bible parle de la vie, de toute la vie, et pas seulement des aspects spirituels ou religieux de la vie, mais de tous les aspects de la vie, depuis les premières pages jusqu'à la fin de la Bible. La Bible apporte tous les sujets de la vie, de notre vie et de votre vie. Et c'est pourquoi il est tellement intéressant de découvrir l'Écriture, parce qu'elle parle des situations de notre vie. Peu de personnes sont intéressées par la religion, vous savez. Mais beaucoup de personnes, si pas tous, sont intéressés par la vie. Ça nous concerne, les uns et les autres.
C'est un mot d'ailleurs lui-même rempli de mystère, le mot vie. On dit que les mots les plus simples sont les plus difficiles à expliquer. Il y a sans doute du vrai là-dedans. Qu'est-ce que c'est la vie? Chacun va pouvoir donner son avis, mais il n'aura donné qu'une toute petite partie de l'explication. Ce mot est rempli de mystères, de questions et parfois de souffrance. Le mot vie. J'ai lu ici récemment que le chanteur français Renaud disait « J'ai du mal avec la vie ». J'ai du mal avec la vie. Serge Gainsbourg, avec un humour grinçant, disait « J'ai tout réussi, sauf ma vie ». Ou encore Jean-Jacques Goldman, j'ai entendu dans ses chansons qu'il voulait vivre sans vie. Ou encore Nicolas Bedos, le fils d'humoriste bien connu, disait ceci « Ma vie est un cimetière psychiatrique à cause de la drogue et de l'alcool. » La vie, qu'est-ce que c'est pour finir que la vie? La vie n'est pas facile, nous le savons, les uns et les autres. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, même lorsque nous sommes chrétiens, même lorsque nous sommes pasteurs. La vie nous tend beaucoup de pièges. La vie est dangereuse. Et nous nous posons les uns et les autres beaucoup de questions. Ce soir, nous allons reprendre parmi probablement les questions les plus fondamentales que tous les hommes se posent un jour ou l'autre, qui que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, belges ou américains, français, italiens, peu importe, et de tous les âges, des questions que nous nous posons les uns et les autres. Première question, parmi les questions fondamentales, Dieu existe-t-il? Y a-t-il un Dieu? Probablement qu'il n'y a pas de question plus importante que celle-là, parce que toutes les autres découlent de celle-là. J'ai terminé de lire récemment le livre de Jean d'Ormesson. J'aime bien de lire ses livres. Il n'est pas vraiment athée, il n'est pas vraiment croyant, mais il dit des choses que j'aime, des choses qui font réfléchir. Il est écrivain, il est journaliste, académicien, il a plus de 90 ans maintenant, donc il est presque au bout de sa vie. Et dans son dernier livre, un très beau livre, qui a pour titre « Comme un chant d'espérance », en première page de couverture, en sous-titre, il a écrit ceci. La seule question, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. La seule question, c'est Dieu. C'est bien vrai, n'est-ce pas? C'est la question la plus fondamentale de l'existence, pour tous ceux qui prennent un temps pour réfléchir. Mais maintenant, qui va donner la réponse à cette question? Vers qui allons-nous nous tourner? À qui allons-nous faire confiance pour nous dire si Dieu existe, oui ou non? Certains se disent, moi je me tourne vers la science. La science triomphe aujourd'hui, n'est-ce pas, en prétendant tout expliquer. Certains marchent un peu dans cette voie-là en disant, c'est la science qui me donne les réponses à cette question, Dieu existe-t-il? Mais la science est incapable de donner la réponse à cette question. Elle peut donner des éléments de réponse, mais pas trancher, parce que certains grands noms de la science déclarent non, Dieu n'existe pas, et d'autres grands noms de la science déclarent mais si Dieu existe. Alors qui va décider? D'autres se disent je vais me tourner moi vers la philosophie. Mais tous les philosophes eux-mêmes reconnaissent que la philosophie ne peut répondre à cette question. Elle peut nous en parler pendant des heures, des jours, écrire des millions de pages, mais sans trancher. Parce que certains grands philosophes diront oui, Dieu existe, et d'autres grands philosophes diront non, il n'existe pas. Qui va nous donner la réponse? D'autres encore se disent mais moi je me tourne vers l'espace. Parce que c'est là que nous allons avoir la réponse, si Dieu existe, oui ou non. Il y a plusieurs années maintenant, l'astronome russe Yuri Gagarin a fait le premier saut dans l'espace. En fait, c'était juste aujourd'hui, à la mesure de l'univers, juste un petit saut de puce. Mais enfin, c'était merveilleux, c'était le premier voyage dans l'espace. Et quand il est revenu, il a fait cette déclaration arrogante, il était sous régime communiste, bien sûr, il a dit « Je suis monté aux cieux et je n'y ai pas rencontré Dieu ». Donc pour lui, c'est non.
Dieu n'existe pas dans les cieux, la réponse c'est non. Mais un peu plus tard, quand les Américains ont marché sur la Lune à bord du module lunaire, James Irwin a lu un passage de la Bible. Là-bas sur la Lune, dans la cabine spatiale, il a lu un texte de la Bible, le psaume 8. « Ô mon Dieu, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, et la lune, et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Il était émerveillé. Pour lui, la réponse, c'est oui. Un dit oui, un dit non. Qui va nous donner la réponse? Certains se diront, mais moi je me tourne vers les grands penseurs de l'histoire, vers les grands intellectuels, les grands écrivains, mais même constat. Certains disent, ben oui, Dieu existe probablement, ou certainement, et Dieu dit non, sûrement pas. Là encore, à qui allons-nous faire confiance? Alors bien sûr, ce soir, nous allons aussi nous tourner vers Jésus-Christ, puisque c'est la fête de l'Évangile, et l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Tournons-nous quand même vers le personnage qui a marqué le plus l'histoire de l'humanité. Personne autant que lui n'a impacté, c'est un nouveau mot que j'aime bien, n'a impacté le monde, à tel point qu'avec Jésus-Christ, l'histoire s'est cassée en deux. Il y a un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Non seulement Jésus donne la réponse à cette question, Dieu existe-t-il, y a-t-il un Dieu, mais il est la réponse. La Bible nous dit qu'il est le oui de Dieu. Oui, Dieu existe. En parlant avec Nicodème, le théologien de l'époque, on a lu tout à l'heure un texte d'ailleurs de cet entretien, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu est celui qui l'a fait connaître. » Un jour, les apôtres ont posé une question. Ils ont posé beaucoup de questions à Jésus. Les foules posaient beaucoup de questions. Pilate a posé des questions à Jésus. Les foules posaient des questions à Jésus. Un des apôtres a posé cette question à Jésus en lui disant « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous Dieu, et cela nous suffit. » Et quelle fut la réponse de Jésus? « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Le Père et moi, a dit Jésus, nous sommes un. Dieu et moi, nous sommes un. Celui qui me voit, voit Dieu. Celui qui a vu le Christ a vu la preuve de Dieu. Il est la preuve de l'existence de Dieu. Un de nos chanteurs contemporains, Danny Briand, a écrit une chanson, qui a pour titre Dieu. Et dans la chanson, il dit ceci, « J'aimerais voir ton visage. » Mais le visage de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous voyons le Christ, lorsque nous suivons le Christ, lorsque nous lisons mais c'est Dieu que nous voyons. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que les prophètes avaient annoncé, c'est ce que les apôtres ont expliqué. Voir Jésus-Christ, mais c'est voir Dieu, parce qu'il est la preuve de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Si quelqu'un cherche Dieu, peut-être parmi nous aussi, ceux qui suivront au travers des enregistrements, où va-t-il aller chercher? Mais qu'il aille chercher près de Jésus. Parce que c'est lui qui est la réponse à cette question. Il est le oui de Dieu. Jésus-Christ, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Victor Hugo avait bien compris la puissance du personnage du Christ et il disait, oui, Dieu existe parce que le Christ resplendit comme une aurore éternelle. Mais il a bien compris, n'est-ce pas, que la preuve de Dieu, c'est le Christ. Le Christ est la preuve de Dieu. Comment
Mais par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, par ses miracles, par ses paroles, par sa conduite, par ses affirmations. Tout d'abord, une vie sans péché. Une vie sans... Nous ne pouvons pas, ou nous avons difficile d'imaginer ça, de vivre avec quelqu'un à côté de nous sans péché. Les apôtres ont vécu ça pendant 3 ans, jour et nuit, avec le Christ. Pas une tâche, pas un grossier mot, pas un mensonge, pas une pensée mauvaise, pas de jalousie, pas de ci, pas de là, pas de là. Impeccable. Et Jésus posera la question, mais qui de vous me convaincra de péché? Qui pourra me dire, tu as fait, tu as commis un péché? Et personne ne répond. Même ses ennemis, n'est-ce pas? Même ses ennemis étaient obligés de reconnaître qu'il était sans défaut. Quand il fallait l'accuser, il a fallu chercher de faux témoins. Et quand Pilate a entendu tout le monde, il dit, mais je n'ai rien trouvé d'injuste en cet homme. Rien. Une vie impeccable. Vous lisez la vie de tous les grands fondateurs ou maîtres de religion ou de littérature ou que sais-je, tout de suite vous trouvez des taches dans leur vie, n'est-ce pas? Pas dans le Christ, pas dans la vie du Christ. Par ses miracles, il a fait la preuve, n'est-ce pas, qu'il était bien Dieu au milieu de nous. Les disciples et les foules qui voyaient cela étaient stupéfaits et disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ni avant, ni après. Parce que c'est Dieu qui est présent sur cette terre, en Jésus de Nazareth. Nicodème, encore, théologien de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, qui vient rencontrer Jésus de nuit, il a des questions à poser. Même les théologiens ont des questions à poser à Jésus, encore aujourd'hui. Et peut-être la plupart d'entre eux devraient écouter davantage les réponses que Jésus a données, plutôt que de se les trouver eux-mêmes. Le Nicodème, le théologien, chef des théologiens, il vient trouver Jésus de nuit pour lui poser des questions. Et il dira à Jésus ceci, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Les miracles dans la vie du Christ, n'est-ce pas, sont la preuve et la démonstration que c'est bien Dieu au milieu de nous. Personne ne pouvait accomplir des choses semblables. Il dit, il parle, il commande, et la chose existe. Comme Dieu, n'est-ce pas? Dans le récit de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, remplissez ces cuves d'eau, et maintenant puisez. Et c'est plus de l'eau, c'est du vin. Il dit, et la chose existe. Il parle à la nature, comme le puissant Dieu des Écritures, au vent et à la mer. Tais-toi, calme-toi. Le tonnerre aussi, ça serait bien ce soir. Calme-toi. Moi, je n'ai pas ce pouvoir, n'est-ce pas? Personne d'autre. Jésus-Christ, oui. Parce qu'il est Dieu fait homme, Dieu au milieu de nous. Ces miracles sont la preuve qu'il est Dieu au milieu de nous, son enseignement, n'est-ce pas? Et moi, parfois, quand j'entends des émissions, que je suis à gauche à droite comme vous, des reportages, des informations, des débats, des documentaires, je suis parfois, peut-être plus que ça, souvent même étonné. Les intellectuels sont sur le plateau, moi je n'en fais pas partie, je ne me classe pas dans cette catégorie. Et en les entendant, je dis, mais ils n'ont jamais pris attention sérieusement à ce que Jésus a dit. Oh, ils ont entendu par-ci, par-là, aimez-vous les uns les autres, dent pour dent, etc. Mais à part ça, rien d'autre. Et dans leur réflexion et dans leur raisonnement, j'ai dit, mais ils n'ont pas lu, ils n'ont pas écouté, ou ils n'ont pas voulu, ou ils ont choisi ce qui les arrange et laissé ce qui les dérange. Quand les foules entendaient le Seigneur parler, n'est-ce pas, la parole nous rapporte que les foules disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et cela est encore vrai, n'est-ce pas, aujourd'hui? Ni avant lui, ni aujourd'hui. 21e siècle, aujourd'hui, dans le monde, personne n'a osé parler comme le Christ. Il parle avec l'autorité
de Dieu. En vérité, je vous le dis. Si tu lis tout Camus, tout Sartre, tout Shakespeare, tu ne trouves jamais cela. Ils supposent, ils pensent, ils espèrent probablement que Jésus n'emploie jamais ces mots-là, n'est-ce pas? Il parle avec autorité, une parole qui ne se discute pas. Ça ne veut pas dire qu'il criait. Ce n'est pas ça l'autorité, mais c'est le poids des mots, le poids des vérités. Et Jésus a revendiqué la divinité, ce que personne n'a jamais osé faire. Bouddha n'a jamais prétendu à la divinité, jamais. Ni Mahomet, ni Confucius, ni le Dalai Lama, ni Gandhi, ni personne, sauf le Christ. Devant le souverain sacrificateur qui devait le juger, le prêtre lui dira « Je t'adjure de nous dire si tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus répond « Tu l'as dit, je le suis. » Il est Dieu au milieu de nous et son enseignement, n'est-ce pas, ce qu'il a dit a le poids des paroles de Dieu. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Tu as déjà lu ça de quelqu'un d'autre? Jamais. Jamais. La lumière du monde. Un petit prophète là-bas dans un petit pays en Israël sous domination romaine et qui va mourir sur la croix. Et qui dit « Je suis la lumière du monde » ou encore autre parole « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mais personne n'a osé parler de cette façon, sauf le Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Jésus a dit aussi un jour, il viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux, écoute ce que Jésus-Christ dit, un jour viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront ma voix et sortiront des tombeaux, et les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Qui a jamais osé parler de cette manière? Personne. Il a démontré sa divinité par ses discours quand il a dit encore « Moi et le Père, moi et Dieu, nous sommes un ». Prouvé aussi par sa mort, n'est-ce pas? Quelle mort, la mort du Seigneur. Quelle mort sur la croix. Terrible dans un sens, la mort, et en même temps tellement lumineuse, n'est-ce pas? Tout ce qu'il dit sur la croix. Mais c'est une merveille. Au moment où il meurt, il pense encore à ceux qui l'ont accusé et il demande le pardon. Mais tu trouves ça nulle part. Nulle part. Et quand il dit à ce brigand à côté de lui qui commence à reconnaître cette heure, il dit « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. » Aujourd'hui, mais aujourd'hui on va mourir. Mais la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une mort qui bouleverse, n'est-ce pas, même le centenier romain qui est responsable de l'exécution, là dira, assurément, cet homme était fils de Dieu. Le soldat romain, qui ne se laisse pas impressionner, ils en ont vu sur les champs de bataille, n'est-ce pas? Encore divinité du Christ, preuve de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, nous disent les Écritures. Le miracle des miracles. J'entends parfois quelqu'un qui dit « Bah oui, mais on l'a inventé, hein. Les gens l'ont inventé, les disciples l'ont inventé, et tout le monde l'a cru, depuis 2000 ans. » Dites-moi, pourquoi ne l'a-t-on pas inventé pour Bouddha? À la fin de sa vie, il avait des milliers de disciples. Comment n'en a-t-il pas trouvé 12 pour dire « Il est ressuscité, on l'a vu, on l'a touché, il a mangé avec nous ». Personne. Pourquoi Mahomet n'a-t-il pas trouvé une douzaine de disciples pour dire « Voilà, il est ressuscité, on l'a vu ». Il avait des milliers de disciples à l'époque de sa mort. S'il suffit de le dire pour que les gens le croient, pour qu'est-ce que personne n'y a pensé avant? Ce n'est pas simplement le fait de le dire que les gens le croient, vous savez. C'est parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité.
Et qu'en témoignant de sa résurrection, ils risquaient leur vie. Aujourd'hui, on peut parler du Christ, on peut prêcher la résurrection, on ne risque rien. On ne viendra pas m'arrêter, me couper la tête. Enfin, j'espère, jusqu'à présent. Mais là, ils risquaient leur vie en disant, nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, tout prouve. Il vient pour être la démonstration de Dieu. Autre question, parmi les questions fondamentales, n'est-ce pas? Avons-nous une âme? Avons-nous une âme ou encore, sous une autre forme, y a-t-il une vie après la mort? Aux USA, il y a plusieurs années, le docteur Raymond Moody a fait une grande enquête parmi des milliers de personnes qui avaient connu ce qu'on appelle la mort clinique, l'encéphalogramme plat, et puis qui sont revenus à la vie et qui ont expliqué, il y avait ceci, il y avait cela. Il a rassemblé tous les témoignages dans un livre qui a été traduit et vendu par des millions d'exemplaires dans le monde. Et le livre avait pour titre « La vie après la vie ». Hein? Donc, le livre va dans le sens de, ben oui, les choses ne s'arrêtent pas après la mort. Mais là encore, à qui peut-on faire confiance pour être certain? On ne peut pas se rassurer avec des approximations, peut-être bien, c'est des questions quand même, il ne faut pas du peut-être, hein, ou j'espère, ou on m'a dit que, non. À qui allons-nous faire confiance, n'est-ce pas? À qui écouter pour cette question? Avons-nous une âme? Y a-t-il une vie après la mort? Qui va répondre? Albert Camus? Freud? Sartre? Madonna, professeur d'université, qui? Écoute bien ceci, chers amis, écoutez bien. Même ceux qui ont déjà décidé, à qui allons-nous faire confiance pour donner réponse à cette question? À qui allons-nous confier notre mort et notre vie sur cette question-là? Auprès de qui allons-nous chercher contact, les réponses? Jésus a donné réponse à cette question, n'est-ce pas? Claire. Nous avons une âme qui vivra éternellement. Il y a une vie après la vie. La mort n'est pas la fin de la vie. Jésus raconte un jour cette histoire d'un homme riche. C'est quelque chose de très moderne aussi, ça. Un homme très, très riche. J'ai suivi une émission à la télé ici dernièrement d'un homme très, très riche qui veut être le numéro 1 de l'acier dans le monde. Des milliards, des milliards, des milliards de dollars. Et des ouvriers au chômage par centaines, par milliers. Bon. Jésus raconte cela. Un homme devenu très riche qui se dit « Oh là là, je vais agrandir mes greniers, je vais construire de nouveaux hangars. » Et qui se dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as, à qui cela reviendra-t-il? Ton âme te sera redemandée. Jésus est clair, n'est-ce pas? Nous avons une âme et il y a une vie après la mort. Aucun maître de religion n'est revenu de la tombe, n'est-ce pas? Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Confucius, ni le Dalai Lama, ni personne. À Moscou, sur la place Rouge, je n'y ai jamais été, mais on a pu voir cela, nous savons les uns et les autres, est construit là-bas, implanté le mausolée. Et dans le mausolée, le corps embaumé de Lénine, dans un cercueil en verre. Et des millions de personnes sont passées devant le cercueil. C'est probablement pas son corps, c'est sûrement un mannequin en cire, mais peu importe. Des millions de visiteurs sont venus. Et sur le socle du tombeau, on lit cette épitaphe. Il a été le plus grand chef de tous les peuples, de tous les temps. Il fut le Seigneur d'une nouvelle humanité. Il fut le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, on sait que tout cela est un des grands mensonges de l'histoire. Un des grands mensonges de l'histoire. Si ces paroles sont vraies, n'est-ce pas, elles ne peuvent pas être écrites sur un cercueil, au pied d'un cadavre.
Un cadavre ne peut pas être le sauveur du monde et un cadavre ne peut pas être le Seigneur d'une nouvelle humanité. En triomphant de la mort, Jésus prouve qu'il est le Fils de Dieu et qu'il y a une vie après la mort. Non seulement il l'a proclamé, mais il en a fait la démonstration par sa résurrection et en faisant la promesse à ses disciples. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Oui, il y a une vie après la mort. Ce ne sont pas les protestants, les catholiques, les pasteurs, les curés, les moines, les religieux qui ont affirmé cette chose. C'est Jésus. Jésus a dit, l'heure vient où tous ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont dans les sépulcres entendront ma voix. Oui, nous avons une âme parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. N'écoute pas ces fables, on te raconte que tu n'es qu'un singe amélioré. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et il y a en nous, en chacun de nous, croyants ou incroyants, une dimension de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter simplement avec les bibelots de la vie. Et on nous bombarde aujourd'hui de bibelots de plus en plus nombreux et le cœur reste vide. L'âme reste vide. Bien sûr que nous avons une âme. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Tu as déjà imaginé ça? Je parlais tout à l'heure de Mittal, il veut gagner le monde de l'acier, le monde de l'argent. Gagner le monde entier, a dit Jésus, mais qu'il perd son âme. À quoi cela lui servirait-il? Cela veut dire que notre âme est plus importante que tout. Non seulement nous en avons une, mais elle est importante. Que donnerait un homme en échange de son âme, a dit Jésus. Que donnerait un homme en échange de son âme? Oui, vous avez une âme. Vous n'êtes pas seulement de la chair et des os. Il y a à l'intérieur de nous une dimension qui dépasse, n'est-ce pas, tout ce que les matérialistes veulent nous enfoncer dans la tête comme conviction. Qui allons-nous croire sur cette question-là, s'il y a une vie après la mort? Je pose souvent la question lorsque je préside des obsèques, parce que là, en général, les gens sont quand même aussi plus attentifs. À qui allons-nous faire confiance? À notre voisin qui nous a dit, bon, quand on est mort, on est mort. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Ou d'autres diront, ah, mais moi, c'est un grand professeur d'université qui m'a dit que... Mais qu'est-ce qu'il en sait, le grand professeur d'université? Plus que vous et que moi. Quand le Seigneur a parlé, est-ce qu'il n'est pas un peu prétentieux de dire, oh, le Christ, il s'est trompé, et moi, je sais mieux que lui? Beaucoup de personnes, en rejetant le message du Christ ou la parole du Christ sur ces questions ou d'autres, sont-ils pas remplis de beaucoup d'orgueil en disant, bah, le Christ il s'est trompé, mais moi je sais mieux que lui. Autre question, troisième. Dieu se préoccupe-t-il du monde? J'en ai pas 50 des questions. Dieu se préoccupe-t-il du monde? Beaucoup se posent la question aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que nos informations, nos écrans de télévision, d'ordinateur nous envoient les images directes de ce qui se passe là dans le monde, et là, et là, et là, et partout. Partout. On se régale, n'est-ce pas? Les journalistes se régalent de nous donner les mauvaises nouvelles. C'est des concours entre eux. Qu'est-ce qui va le dire le premier? Le drame de ci, le scandale de là. C'est la course aux mauvaises nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles dans notre monde, en voyant le mal, les attentats, la violence, l'immoralité, les guerres, les famines. Ben, certains se disent, mais ce n'est pas possible que Dieu s'occupe du monde. Mais Jésus a dit l'inverse, n'est-ce pas? Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde, on l'a chanté tout à l'heure. On a dit que c'était vraiment toute la Bible résumée en un verset. Le message de la Bible en un verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Ça, c'est le message de la Bible.
Dieu aime le monde. Mais le problème, n'est-ce pas? On se dit, mais alors s'il aime le monde, tout va s'arranger. Et pourquoi est-ce que les choses ne s'arrangent pas? Mais parce que le monde ne veut pas de l'amour de Dieu. Parce que le monde ne veut pas de l'amour de Dieu. Demandez à votre voisin ce qu'il pense de l'amour de Dieu. Demandez à votre professeur à l'école ce qu'il pense de l'amour de Dieu. Demandez-lui. Demandez aux chefs d'État qui décident pour les nations, pour des millions d'hommes. Demandez-leur un peu ce qu'ils pensent de l'amour de Dieu. Demandez à ce proxénète là ce qu'il pense de l'amour de Dieu, ou ce marchand d'armes. Demandez un petit peu ce qu'il pense de l'amour de Dieu. Fais cela dans toute la Montmarchienne, Charleroi, la Belgique, le monde. Tu seras édifié. Tu dis, mais le problème, ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas le monde, mais c'est parce que les gens n'en veulent pas de cet amour de Dieu. C'est là le problème, pas du côté de Dieu. Dieu offre son amour, n'est-ce pas? Non seulement il est présent, il s'intéresse à nous, mais il nous aime. Dieu a créé l'homme libre pour qu'il puisse choisir entre le bien et le mal, et Dieu respecte ce choix. À tous ceux qui lui disent non, mais Dieu respecte leur choix. S'il y a des famines dans notre monde, n'est-ce pas, nous devrions cesser d'accuser Dieu d'être le responsable, parce qu'il y a assez de ressources, de nourriture sur la planète pour nourrir le monde entier, tous les habitants en abondance. Vous direz, on dit tout le temps le contraire à la radio, à la télé. Oui, parce qu'il faut faire peur aux gens. Il faut expliquer que seulement l'homme, au lieu de choisir de nourrir le peuple, a choisi de faire la guerre et d'acheter des armes, au lieu d'acheter des semences, au lieu d'acheter des avions de guerre, d'acheter des tracteurs pour... il y a un choix, n'est-ce pas, qui est fait. On a crié aux famines dans certaines régions du monde, le Sahel et d'autres, n'est-ce pas? Et les spécialistes nous disent que les plus grandes famines sont devant nous, pas derrière. Pourquoi? J'ai lu il y a plusieurs années maintenant, mais qui m'est resté, n'est-ce pas, une déclaration du professeur Minskowski, qui était le représentant de l'UNICEF, rien à voir avec les milieux chrétiens, et qui disait ceci, juste une phrase que j'ai retenue: toutes les famines dans le monde sont des famines politiques. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que derrière ces famines, il y a des choix qui sont faits par les chefs d'État, les responsables, le ministre, le bourgmestre, le sous-bourgmestre, le ci, le là, et qui, au lieu de s'occuper du peuple et de la misère du peuple, préfèrent s'enrichir et faire la guerre avec le voisin. Et les peuples meurent de faim. Non pas parce que Dieu n'a pas bien calculé son coût et que ça manque de ci, de ça par là, et de légumes et de ci. Non! Parce que les hommes ont fait leur choix. Jésus a dit une phrase étonnante, n'est-ce pas, moi qui en avançant dans la vie me marque de plus en plus par le retour que j'en reçois. Jésus a dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Tu dis peut-être, oh là là, pasteur, votre jugement, il est dur là sur le... C'est pas moi, hein? C'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus, le Christ. Et il sait ce qu'il dit, lui, hein? La lumière est venue dans les hommes, dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la crise de la vache folle, n'est-ce pas? Ce sont des hommes avides de gains, d'argent, qui étaient prêts à empoisonner le monde entier pour s'enrichir. Nous n'allons quand même pas demander à Dieu de vérifier tous les sacs de nourriture pour voir si les animaux sont bien nourris, n'est-ce pas? Alors avant de jeter les poings vers Dieu et de l'accuser de tous les maux, il faut voir les choses autrement. Ça, c'est ce que Jésus nous enseigne, n'est-ce pas? Sur la vie, sur notre monde, pas seulement le vieux monde d'il y a 2000 ans, mais aujourd'hui. Ces paroles restent vraies, la lumière est venue dans le monde, l'évangile est là dans le monde, mais les hommes préfèrent les ténèbres.
Si ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Si c'était, on se trompe. Mais ce n'est pas une salle de 400 places qu'on devrait réserver. C'est un stade pour mettre tous ceux qui... Mais... Oui, Dieu se préoccupe du monde, n'est-ce pas? Et il en a fait la démonstration magistrale à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté à la croix de Golgotha. Chaque fois que nous voyons une croix dans des cimetières, dans les églises, un médaillon, un bijou qui pend au cou, chaque fois nous devrons dire, voilà, ça c'est l'amour de Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix de Golgotha. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Ou encore autre texte de la Bible, Dieu prouve son amour. La preuve, c'est le mot, hein? Dieu prouve. La preuve de l'amour de Dieu, elle est à la croix. Parce que Dieu se préoccupe du monde. Dieu se préoccupe des gens. Il nous offre son amour, mais il ne l'impose pas, n'est-ce pas? Quand il meurt à la croix, le Christ, en quelque sorte, il crie l'amour de Dieu au monde. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous aime. Et il veut nous sauver, nous pardonner, nous appelle à croire et lui faire confiance. Il payait le prix de nos péchés à la croix de Golgotha. Vous savez, le péché fait beaucoup de dégâts dans les vies. On parle de moins en moins du péché, vous savez. Parfois même dans les églises, on n'en parle plus. Dommage. Il ne faut pas parler que de ça non plus. Mais le péché fait beaucoup de dégâts dans les vies et nous n'en sommes pas toujours conscients. Je vous donne une illustration qui va nous aider, qui m'a aussi beaucoup, qui m'a frappé. Marie Curie était un grand nom de la science. Elle a reçu 2 prix Nobel. La première femme d'ailleurs qui a reçu le prix Nobel. Enfin, bravo les femmes. Prix de chimie, de Nobel et de chimie et de physique. Elle a travaillé sur la radioactivité. Elle est morte de la leucémie parce qu'on ne connaissait pas à l'époque les dangers de la radioactivité. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, elle se détruisait en travaillant sur le radium. Et même aujourd'hui, j'ai lu que certains spécialistes, historiens ou savants, qui veulent consulter ces ouvrages, ces notes personnelles ou doivent s'équiper pour être protégés parce qu'il y a encore de la radioactivité dans ces livres, dans ces écrits. Il en est un peu de même du péché, n'est-ce pas? Il détruit nos vies et il nous tue à petit feu et il empoisonne le monde. Il faut un contrepoison, il faut un remède, il faut une protection contre les rayons mortels du péché. C'est la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y a pas d'autre remède pour les problèmes de notre monde. La croix du Christ, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Dieu se préoccupe du monde, mais aussi de chacun, n'est-ce pas? Le monde, ça englobe tout le monde. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu a les regards sur les pas de chacun. Quand il mourait à la croix, il mourait pour chacun de nous. Des choses que nous avons difficiles à comprendre, à saisir. Mais Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, il demande de croire et de lui faire confiance et d'accueillir son Fils, Jésus-Christ. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. La prédication de l'Évangile appelle une réponse. On ne peut pas simplement entendre parler de l'amour de Dieu et puis sortir comme si on n'avait rien entendu. Parler de la croix de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, de ce qu'on a évoqué. Il y a une réponse à donner. Et dans notre pays, il y a probablement des millions de personnes qui ne savent pas cela, qui pensent que tout a été réglé une fois qu'ils ont été plongés baptisés. On leur a dit, voilà, c'est réglé, vous êtes devenus enfants de Dieu, vos péchés sont pardonnés, vous repasserez à l'église au mariage et à l'enterrement. Et voilà. Il y a une décision à prendre. Ce ne sont pas nos parents qui peuvent décider à notre place. Il faut choisir un moment. Et peut-être aussi, si vous le voulez, à la fin de cette soirée, nous allons avoir un moment de décision, en respectant chacun, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, on va mettre personne à l'aise, mal à l'aise, pardon, mais on va garder tout le monde à l'aise, parce que c'est une réponse profonde et intime. Et on sait que les choses du cœur, on n'aime pas toujours les... Mais il y a une décision à prendre, une réponse à donner.
Et peut-être certains même qui fréquentent régulièrement une église, catholique ou protestante ou orthodoxe ou que sais-je, et qui y vont et qui n'ont jamais pris de décision. Qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Jésus a dit, les apôtres ont dit, il faut reconnaître ses torts. C'est parfois le plus difficile. Oui, je suis pécheur. Tous. Tous. Ah, nous sommes tous des braves gens aussi, et moi j'en suis sûr. Mais les braves gens ont aussi besoin du pardon de Dieu, parce que personne n'est parfait. Nous avons donc besoin du pardon de Dieu, de son amour, du sang de Jésus-Christ pour nous pardonner. Reconnaître, première étape, reconnaître notre péché. Pas seulement chez les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Moi, j'ai très facile pour ça de voir le défaut chez les autres. Mais chez moi, j'ai très difficile. Il faut vraiment l'œuvre de Dieu. Et si ce soir, le Seigneur parle à vos cœurs, ne résiste pas. Ne résiste pas. Ce n'est pas à moi que tu résistes, ou aux protestants, ou c'est à l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas. S'il te convainc ce soir, te dit, tu dois venir. Tu dois venir. Tu dois te convertir. Pas seulement aller à l'église ou prier quand tu dois aller chez le dentiste, mais venir à Jésus-Christ, lui donner ta vie, le recevoir comme sauveur. Comme sauveur, parce que tu es perdu. Ah, on nous chante autour de nous que l'homme est adulte maintenant, que la science va résoudre tous les problèmes et que ça va aller de mieux en mieux. La preuve, tu regardes autour de toi, ça va de mieux en mieux. On abordera demain le problème là. Un monde déboussolé. Il faut que tu viennes à Jésus ce soir, personnellement. Reconnaître ton péché, tes torts. Reconnaître Jésus comme le Sauveur, qu'il est mort à la croix. Ce sont des faits, ce sont des événements de l'histoire. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Je le crois. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur. Je le reçois dans ma vie. Avez-vous jamais pris cette décision un jour? Je ne vous demande pas si vous êtes baptisé, si vous priez, si vous lisez la Bible, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Est-ce qu'un jour vous avez accueilli le Christ dans votre vie, personnellement? Pas avec l'hostie. Le Christ n'est pas dans l'hostie, on ne mange pas le Christ. Le Christ, c'est par la foi qu'on le reçoit, dans notre cœur, en ouvrant notre cœur au Sauveur. Voulez-vous le faire ce soir? On va avoir ce moment de prière. Et si pendant ce moment, vous voulez vous décider, vous le décidez dans votre cœur. C'est là que tout commence, dans votre cœur. Et si les mots que je vais dire dans ma prière vous conviennent, vous pouvez les dire intérieurement. Pas besoin de crier, dans votre cœur. Au Seigneur, il entend. C'est Dieu. C'est Dieu. Et il vous connaît, il attend. Et ce soir, il vous pousse vers cette décision. N'endurcissez pas votre cœur ce soir. Venez à Jésus ce soir. Nous allons prier ensemble et après, la chorale chantera un moment d'appel. Et si parmi nous, je demanderai, on restera dans la prière, dans un esprit de recueillement, et fait presque la pénombre, donc c'est très discret, c'est très bien. Si quelqu'un a pris une décision, je vous proposerai après, levez la main une seconde, vous dire, moi ce soir, je ne le crierai pas, ce n'est pas de la publicité, mais pour vous, ce sera aussi important, parce que vous saurez que le samedi 20 septembre, vous avez mis votre main dans la main de Jésus-Christ. La foi, à un moment donné, elle se marque par des gestes. Et si après encore, à la fin de la réunion, nous aurons aussi des conseillers qui vont venir devant, si vous voulez rester, ce sont des amis qui ont été préparés pour cette rencontre. Ils portent un badge conseiller. Ils pourront parler avec vous, vous donner un peu de littérature. Ils ne vous garderont pas 2 heures, n'est-ce pas? 5 minutes, 10 minutes au plus. Ils donneront un peu de littérature et ils prieront avec vous. Ou si vous avez une question, ils pourront essayer de répondre. Ne repartez pas ce soir avec toutes vos questions. Et les réponses que nous avons partagées ensemble plaisent à Dieu, que vous puissiez les accueillir, les réponses de Jésus-Christ. Nous prions ensemble, nous fermons nos yeux quelques instants. Nous restons tous dans la salle, on reste bien calme. C'est le moment le plus important de cette soirée, c'est le moment de la décision. Les chants étaient magnifiques, la prédication partage le message de Dieu. Les chrétiens maintenant prient intérieurement dans leur cœur pour qu'il y ait des personnes qui puissent venir à Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette soirée, pour tous ceux qui sont venus, qui ont entendu, qui ont été présents, qui ont été touchés,
qui ont été convaincus et qui confirment peut-être pour la plupart des chrétiens ce qu'ils croient. Mais peut-être d'autres aussi qui n'ont pas encore décidé, Seigneur, et qui ce soir voudraient le faire. Si mes paroles vous conviennent, les miennes ou peu importe les vôtres, dites-le dans votre cœur, maintenant au Seigneur. Dans le secret de votre cœur, mon Dieu, je m'approche de toi ce soir. Je ne suis pas venu pour cela, mais je m'approche de toi ce soir. À petits pas, hésitant, mais j'avance. Je viens. Je te demande pardon pour mes péchés. Dis-le au Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait beaucoup de choses que je regrette, et peut-être même certaines dont j'ai vraiment honte. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je crois, dis-le dans ton cœur, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi à Golgotha, qu'il a payé le prix de mes péchés. Je crois. Je crois à sa résurrection, qu'il est vivant. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je crois en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Aujourd'hui, dis-le dans ton cœur, aujourd'hui, je le reçois, je l'accueille dans ma vie, dans mon cœur, par la foi, au travers de ma prière, parce qu'il a promis que si nous entendons sa voix et que nous ouvrons notre cœur, il entre dans notre cœur pour nous sauver, pour nous transformer. Père Céleste, nous te prions pour que les décisions soient prises ce soir.